Bonjour les amis. Alors, votre contrat de travail à durée déterminée ne contient pas de motif de recours. Quels sont les risques pour vous? En réalité, les amis, lorsque vous avez été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par votre employeur, pour vous en tant que salarié, il n'y a pas de risque à proprement parler, même si ce contrat ne contient pas de clause, ne contient pas de clause liée justement au motif de recours. En réalité, c'est votre employeur qui doit s'inquiéter parce que vous devez savoir que dans le cadre d'un CDD, l'employeur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, l'employeur est tenu de mettre dans le contrat de travail le motif de recours. Est-ce que c'est un CDD pour remplacement d'un salarié absent? Est-ce que c'est un CDD pour accroissement temporaire d'activité? Est-ce que c'est un CDD qui a été conclu dans le cadre voilà, d'un contrat saisonnier? Donc, l'employeur doit mettre dans le contrat de travail le motif de recours. Et s'il ne met pas le motif de recours, c'est lui qui doit s'inquiéter parce que vous, en tant que salarié, vous pouvez décider justement de demander, notamment devant le conseil de prud'homme, une requalification de votre CDD en CDI. Et vous aurez droit à ce qu'on appelle une indemnité de requalification égale à au moins un mois de salaire gratuitement, les amis. Donc, si vous êtes dans cette configuration aujourd'hui, vérifiez bien votre contrat de travail. S'il n'y a pas de motif de recours et que votre employeur, par exemple, parce que très souvent, il souhaite rompre parfois le contrat de manière anticipée. Donc, si votre employeur souhaite mettre fin à votre contrat de travail à durée déterminée de manière anticipée, vous pouvez lui dire que c'est impossible parce que justement, vous êtes déjà en CDI et que s'il souhaite vraiment mettre fin à votre contrat, il doit vous licencier. Et pour vous licencier, il doit trouver un motif de licenciement, les amis. Voilà. Donc, et s'il le fait, si vous licenciez malgré tout, dans ce cas-là, s'il met fin, pardon, autant pour moi de manière anticipée à votre CDD, dans ce cas-là, le licenciement au prud'homme sera qualifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et il devra vous verser des indemnités. Voilà. Donc, si à ce jour vous êtes salarié en CDD, vérifiez bien que votre contrat contient bien un motif de recours et si ce n'est pas le cas, les amis, à la fin de votre CDD, vous pouvez subtilement saisir le conseil de prud'homme voilà, pour demander une requalification de votre contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée. Voilà, j'espère que c'est clair pour les amis. Si vous avez des questions sur cette thématique-là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Surtout si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager massivement et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore à notre page pour que nous touchions un maximum de personnes sur des thématiques que nous abordons ici. On est ensemble les amis, portez-vous bien.